Mercredi 3 décembre 2014, l'Assemblée nationale du Burundi a élu 11 commissaires qui composent la commission Vérité et Réconciliation. Seuls 2 députés sur 17 de l'UPRONA étaient présents. À propos de cette absence, Charles Nditije, président de l'UPRONA non reconnu par le ministère de l'Intérieur, se justifie. C'est une suite logique de l'attitude du parti UPRONA par rapport à la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. Comme vous en souviendrez, quand on a commencé à négocier la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation, on ne s'est pas entendu avec le parti au pouvoir, c'est le DDFDD, parce que la mise en place de ce mécanisme de justice transitionnelle devait comprendre un double mécanisme, à savoir le mécanisme non judiciaire et le mécanisme judiciaire. Et le CNDD-FDD a refusé qu'on y intègre la dimension judiciaire, ce qui pour nous est contraire à ces textes de référence, mais également pour nous c'est une façon de consacrer l'impunité des crimes, même les plus inamnistiables, notamment les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et nous estimons que cela ne va pas amener les Burundais à se réconcilier. Selon lui, le processus devrait être tripartite, ce qui n'a pas été le cas. Le processus a été biaisé parce que depuis le départ, le processus était conduit, d'ailleurs si vous regardez au niveau des consultations nationales, était conduit de manière tripartite. Il y avait la société civile, il y avait le gouvernement, mais il y avait également les Nations Unies. Or aujourd'hui, le CNDD-FDD a voulu faire cavalier seul. À l'endroit d'une certaine opinion qui penserait que l'UPRONA n'a pas participé à cette commission de peur d'être poursuivi pour les crimes commis lors de son pouvoir, Charles Nditije estime que ces gens n'ont rien compris. Non, je crois que les gens qui disent cela n'ont rien compris. Parce qu'ils disent que l'UPRONA a commis des crimes. Nous disons, s'il y a des UPRONistes qui ont commis des crimes, qu'ils soient identifiés et qu'ils soient traduits devant la justice. Si nous avions peur d'être traduits devant la justice, nous aurions plutôt marché dans la droite ligne que le CNDD-FDD. On a commencé plutôt le CNDD qui dit, bon voilà, nous voulons une auto-amnistie générale, nous auto-amnistions, mais en même temps, nous amnistions les autres. C'est pour dire, je me pardonne et je vous pardonne. Ça, c'est la logique du CNDD. Nous disons que les UPRONistes qui ont commis des crimes, qu'ils soient identifiés et punis conformément à la loi. Du côté de Gaston Sindimgo, membre du directoire de l'UPRONA, c'est une satisfaction que le Burundi soit doté d'une commission Vérité et Réconciliation. Et il ne faut pas confondre les députés UPRONistes avec le parti lui-même. Les députés de l'UPRONA ne signifient pas l'UPRONA. C'est ça la problématique du conflit burundais. Les députés de l'UPRONA, ce n'est pas l'UPRONA. L'UPRONA a sa direction. Et si ma mémoire est bonne, un des directeurs du parti UPRONA a été là. Honorable Deizamba, c'est un député du parti UPRONA. Et il représente le parti UPRONA. Donc, ce qui a fait mal, c'est qu'il y a des individus qui ont voulu confondre leur nom et le parti UPRONA. Le parti UPRONA, c'est un parti du peuple. L'honorable Charles Nditije a conseillé au nouveau commissaire de demander à l'Assemblée nationale et au gouvernement d'amender la loi. D'après lui, cela leur permettra d'avoir un instrument juridique pour réconcilier le peuple burundais.